Je vais te montrer dans cette vidéo comment récupérer des données supprimées sur ton téléphone, que ce soit des photos, des vidéos, des discussions WhatsApp, des messages, des contacts ou encore plus. Tu vas pouvoir récupérer ça totalement facilement en utilisant un outil. Alors, l'outil qu'on va tout simplement utiliser, c'est l'outil de DroidKit en provenant d'iMovie. Et pour le télécharger, ce que tu peux faire, c'est uniquement cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. En cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, tu vas être redirigé en fait sur ce site. Et ce que tu peux faire, c'est uniquement cliquer sur acheter tout simplement pour te procurer un plan, ou tout simplement cliquer sur télécharger pour pouvoir tout simplement avoir l'application sur ton PC. Alors oui, je ne te l'ai pas dit bientôt, mais c'est tout simplement c'est un ordinateur qu'on va utiliser pour pouvoir récupérer nos données, et on va connecter ça avec le téléphone via un câble USB. Je vais te parler de tout ça plus tard, mais tout simplement, on va avoir la liste des fonctionnalités que DroidKit propose. Premièrement, on a le déverrouillage d'écran qui va te permettre de déverrouiller n'importe quel écran, même sans savoir le mot de passe. Contournement FRP, tout simplement après avoir réinitialisé ton téléphone pour pouvoir passer le demande de compte Google facilement. Récupération de données, réparateur OS, extracteur de données, gestionnaire de données. Mais dans cette vidéo, on va utiliser récupération de données. Alors, ce que tu dois faire, c'est uniquement cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et cliquer sur télécharger pour pouvoir avoir le logiciel DroidKit sur ton PC. Alors maintenant, je l'ai déjà téléchargé, je vais tout simplement installer le logiciel DroidKit. Tu dois tout simplement cliquer ici sur installer et cliquer ici sur yes. Pour pouvoir installer le logiciel, tu vas tout simplement cliquer ici sur installe. Ok, au moment de l'installation, les bros, je vais vous expliquer quelque chose. Ce que vous devez savoir, c'est que vous allez, en fait, tout va se passer sur l'ordinateur, mais tu dois le connecter avec ton téléphone. Tu dois le connecter avec ton téléphone et tu dois activer le débogage USB sur ton téléphone. Je vais te montrer comment l'activer. Pour activer le débogage USB sur ton téléphone, tu vas aller dans les paramètres de ton téléphone et tu vas devenir un développeur. Pour devenir un développeur, tu vas tout simplement aller dans à propos du téléphone, tu vas chercher numéro de build et tu vas cliquer 7 fois. Et après avoir devenu en fait le développeur, tu vas aller dans options pour développeur. Moi je l'ai déjà. Et maintenant tu vas chercher un truc qui marque débogage USB et tu vas activer le débogage USB. Alors maintenant tu es prêt, tu dois connecter en fait l'ordinateur et le téléphone via un câble USB et tu dois choisir l'option transfert de fichiers via USB. Tu dois en fait choisir cette option. Alors bien sûr, moi j'ai déjà le logiciel de DroidKit, donc on va passer l'installation, on va ouvrir le logiciel pour que je vous montre en fait comment récupérer les données totalement facilement. Alors voilà, en étant sur le logiciel de DroidKit, voilà toutes les fonctionnalités que je vous ai dit bientôt. Mais dans cette vidéo, bien sûr, on va tout simplement présenter la fonctionnalité récupération des données. Ok, en apparaissant la première fois sur l'application de DroidKit, tu auras une sorte de fenêtre ici pour te connecter. Pour te connecter avec le logiciel DroidKit, tu dois avoir un mot de passe avec un compte Gmail. Et pour ça, tu dois tout simplement avoir un plan. Tu dois acheter un plan via le site internet. Alors une fois que tout est ok, tu vas tout simplement cliquer sur récupération des données. Ok, en cliquant sur récupération des données, tu peux voir qu'il y a 4 types de récupération de données. Premièrement, récupération WhatsApp. Deuxièmement, récupération rapide. Récupération profonde. Récupération depuis la carte SD. Récupération de WhatsApp, c'est tout ce qui a rapport à WhatsApp, que ce soit message vidéo WhatsApp, mais photos, tout ça. Récupération rapide, c'est tout simplement pouvoir récupération rapide, tu peux ne pas trouver en fait ce que tu cherches, et pour ça tu peux tout simplement aller dans récupération profonde et tu vas le trouver. Alors nous on va utiliser récupération rapide. On va tout simplement checker une photo qu'on a supprimée il y a un petit moment. Ok, maintenant tu dois sélectionner le type de fichier que tu veux récupérer. Moi c'est uniquement photo, et tu vas cliquer ici sur commencer. Alors on me dit ici que connexion réussie, mais vous devez faire tout ce que je vous ai dit, et le logiciel il va installer une petite application sur votre téléphone. Maintenant cliquez sur commencer
Et maintenant, ce que tu dois faire, c'est uniquement patienter pendant le temps en fait que le logiciel récupère en fait toutes les données de ton téléphone, toutes les données qui ont été supprimées. Moi, j'ai uniquement choisi une photo, donc bien sûr, moi-même, je vais uniquement obtenir des photos. Les bros, pendant ce moment, les bros, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, GinoDYT. GinoDYT, allez me suivre. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Allez, on attend le logiciel. Alors voilà les bros, voilà ce que je vous ai dit bientôt. Alors le logiciel, il vient de récupérer presque toutes les photos supprimées en fait de mon téléphone. Alors ce que tu peux voir maintenant, ce sont les photos supprimées et à gauche, ce sont les folders, les dossiers. Pour vous montrer que ça marche les bros, je vais vous faire une remarque. Alors ici, en découlant en fait dans les dossiers, tout ça, tu peux voir en fait qu'il y a un dossier DLS22 Neymar. Maintenant, ce dossier, en fait, je l'ai supprimé avec toutes les photos de mon téléphone et je vais te le montrer. Maintenant, en allant sur gestionnaire de fichiers, tu peux voir dans D, j'ai aucun DLS22 Neymar. Cependant, sur le logiciel, tu peux voir en fait qu'il a récupéré ces photos que j'ai supprimées. En fait, il y a un beau bout de temps. Et tu peux les récupérer directement sur ton téléphone ou tu peux les récupérer vers PC. Pour récupérer vers téléphone, tu vas tout simplement cliquer sur vers appareil. Tu vas tout simplement cliquer sur vers appareil. Et pour récupérer en fait vers PC, tu vas tout simplement cliquer ici sur vers PC. Tu dois choisir le chemin d'exportation et après tu dois cliquer ici sur continue. Et c'est fait, récupérer avec succès. C'était facile. Allez, bye bye.